Mesdames, Messieurs, bonjour. Mes amis et moi sommes là aujourd'hui afin de partager avec vous une scénette écrite et mise en scène par notre professeure de théâtre, Madame Lobdalizina. Cette scénette est présentée sous forme d'un procès au tribunal représentant la société et ses jugements de valeur qui accablent la génération Z, née dans le 2.0 et appelée Digital Natives. C'est la génération du fast-checking et des tutos. Trouver une information ou acquérir un savoir-faire technique en un minimum de temps font partie des forces de cette génération de l'immédiateté. À bien y réfléchir, c'est un talent utile malgré les reproches qui pleuvent sur cette génération. Je vous souhaite un bon spectacle en compagnie de nos comédiens en air. Merci. La séance est ouverte. Vous êtes devant cette cour aujourd'hui afin de répondre aux accusations et aux charges suivantes. Premièrement, rejet des conventions établies par la société. Deuxièmement, déconnexion de la vraie vie en faveur d'une vie virtuelle. Troisièmement, égoïsme, individualisme et paresse. Accusé numéro 1, avancez. Votre nom et votre prénom ainsi que votre âge. Je m'appelle Ahmed Karim et j'ai 14 ans. Qu'avez-vous à répondre pour votre défense contre les charges qui pèsent sur vous? Votre honneur, nous sommes victimes de stéréotypes et de jugements de valeur. Mais ce que l'ensemble oublie, c'est que nous sommes nés connectés en accès direct à tout ce qui se passe autour de nous. Pensez-vous alors que cette dépendance des technologies et celle est bénéfique pour vous en tant que jeunes et futurs adultes? Votre honneur, je ne pense pas qu'on doit culpabiliser la technologie et qu'on doit considérer ce rapport comme un rapport de pure dépendance, puisque dans la 2.0, l'Internet n'est plus un simple consommateur, mais il est aussi acteur. Accusé numéro 2, avancez. Votre nom et votre prénom ainsi que votre âge. Je m'appelle Fadaïo et j'ai 16 ans. Vous considérez-vous comme une génération individualiste et égoïste? Madame Lajou, nous sommes une génération multiculturelle. Effectivement, Internet nous permet plus facilement de communiquer avec le monde autour et de savoir ce qui se passe dans la vie réelle des gens à travers le monde, leurs besoins, leurs soucis, leur culture, et ainsi avoir la possibilité de dénoncer et d'apporter de l'aide, mais aussi d'apprendre. Et ceci s'additionne à l'intérêt que nous portons à nos familles et à nos proches. Nous sommes entre les deux vies. Ce mode de vie nécessite une très grande discipline. Accusé numéro 3, avancez. Votre nom et votre prénom ainsi que votre âge. Je m'appelle Amel Sadif et j'ai 11 ans. Êtes-vous réellement une génération paresseuse? Bien entendu, un des stéréotypes associés à nous, les aides, et que nous passons des journées complètes sur nos téléphones ou sur nos consoles de jeu à ne rien faire. Selon moi, les quelques moments de paresse que nous nous accordons, comme pour toutes les tranches d'âge, sont plus que normaux. Accusé numéro 4, avancez. Votre nom et votre prénom ainsi que votre âge. Je m'appelle Anna Yahya et j'ai 19 ans. Votre ami a parlé de discipline. Or, dans la société, vous êtes considérés comme une génération indisciplinée et rebelle. Madame la juge, nous ne sommes ni indisciplinés. Nous ne sommes ni indisciplinés ni rebelles. Nous avons notre propre organisation selon nos repères et nos besoins souvent ignorés et banalisés par les générations précédentes, qui elles aussi ont souffert de la même chose par les générations qui les ont précédées. Pour moi, votre honneur, ce n'est ni la technologie ni la génération qui doivent être jugées devant cette cour, mais c'est plutôt le manque d'information et d'éducation à l'usage des nouvelles technologies et spécialement les réseaux sociaux. La parole est à vous, Madame la procureure. La jeune génération, il s'appelle surconsommation, indiscipline ou encore individualisme. Nés entre 1995 et 2010, les Gen Z représentent 32% de la population mondiale. Zappeurs, matérialistes, rebelles et même désinformés, alors qu'ils sont connectés à Internet presque la moitié de la journée. On les dit désabusés, mal menés par les crises, en particulier celles que nous vivons actuellement. 50% sont inquiets quant à leur santé mentale. Ils se sentiraient incompris par leurs aînés qui n'hésitaient pas à remettre en place avec un OK boomer. Cette génération subit un impact identitaire. Pour construire son identité, l'adolescent s'apprête de son environnement. L'école, sa famille, ses proches, ses amis, ses contacts sociaux. Il a également besoin pour se construire et pour devenir un acteur social de passer par des phases d'identification et d'opposition. Cette génération
subit une grande influence des stars des réseaux sociaux, alors que ces dernières se nourrissent aussi de multitudes de contenus qui circulent sur les réseaux sociaux et font écho aux commentaires likes de leurs fans. C'est une génération de mimétisme aveugle qui ne prend plus le temps de construire sa propre vision du monde. Merci. Merci, Madame la procureure. Maître, la parole est à vous. Madame la Présidente, Mesdames les juges, comme toutes les générations, celles-ci a son lot de reproches. Nous avons tous été accusés de tous les maux par les générations précédentes qui résistent au changement et qui considèrent l'évolution technologique à chacune de ces étapes dangereuses pour l'humanité. Tout n'est qu'une question d'adaptation. Comment me direz-vous? Je vous réponds qu'il faut tout adapter. L'enseignement, l'éducation, les médias, les sanctions légales. Il faut adapter la vie sociale afin de protéger la génération du 2.0 des dangers de son époque et de ne pas rejeter les spécificités de ces jeunes qui nous sont d'une grande utilité. La preuve en est cette pandémie du Covid-19 qui nous a complètement tournés vers le digital. Et on a été bien contents d'être assistés de nos élèves, nos enfants et nos jeunes disciples pour apprendre et avancer dans ce domaine qui maîtrise bien le cœur. Merci. Après délibération, ayant pris en considération les arguments de toutes les parties, nous avons décidé ce qui suit. Aucune sentence ne sera rendue ni contre ni en faveur de ce jeu. Mais nous avons préféré émettre des injonctions. Multiplier les forums d'information et de formation pour éduquer et protéger les générations actuelles et précédentes de la mauvaise utilisation de la nouvelle technologie du 2.0. Organiser dans chaque domaine des groupes de parole et d'échange pour vaquer à ce fossé entre les deux générations. Inviter des associations à travailler sur les propositions de loi qui protègent les jeunes des méfaits des réseaux sociaux. Madame la Présidente, je voudrais rajouter qu'il faut reconnaître à cette génération sa valeur et sa compétence et ses valeurs. La génération Z mérite une main d'applaudissement, une dose d'encouragement et surtout un vote de confiance. La séance est levée. أهلا وسهلا بكم في المستوى الثالث. Bienvenue au CO3. مؤخرا بمشروع الطاقة الشمسية نور لتزويد الكهرباء، وهذا المشروع يمتد على حقل تبلغ مساحته 84 كيلومترا، ويتوسط هذا الحقل برج عال يستقبل الأشعة الشمسية المنعكسة من الألواح الشمسية. ويعد مركب نور للطاقة الشمسية بورزازات أول محطة للطاقة الشمسية، وتم إنجازها من قبل الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مازن، وأكبر مركب بالعالم بطاقة إنتاجية إجمالية تصل 580 ميجاوات. يهدف المغرب رفع الإنتاج حتى يؤمن ما يصل إلى 52% من حاجياته الكهربائية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. وفوائد المشروع لا تقتصر على الجانب الاقتصادي بل أيضا الجانب البيئي، حيث ستنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
Les énergies renouvelables proviennent de deux grandes sources naturelles, le soleil et la terre. Les énergies renouvelables peuvent jouer un rôle plus important dans l'approvisionnement en énergie primaire. La première phase du complexe Nord-Vert ZZ1 a été inaugurée par le roi Mohamed VI en 2016. Le complexe Nord-Vert ZZ est le premier projet solaire élaboré dans le cadre de la stratégie énergétique marocaine sous la mise électrique nationale à plus de 52% à l'horizon 2030. Le Maroc s'est fixé l'objectif d'obtenir plus de la moitié de son énergie électrique à partir de sources renouvelables d'ici 2030. من الأسبوع الثقافي للمدارس الحسنية وبعنوان أنا المغرب الرقمي، يتشرف تلاميذ المستوى الثاني بتقديم برنامجهم حول ألعاب الفيديو. أدى انتشار فيروس كورونا في جل دول العالم إلى شل الحركة، مما خلف تباعدا اجتماعيا، فكان لزمان حل هذا التباعد بالألعاب الفيديو التي شكلت بدورها حلا للاتصال والتواصل بين الأصدقاء. ألعاب الفيديو هي جزء صغير من العالم الجديد الناشئ من الثقافة الرقمية الحديثة، ولألعاب الفيديو تأثير كبير على الثقافة العامة للأفراد بسبب انتشارها الواسع بينهم. Désormais ancrés dans le quotidien de nombreux enfants, les jeux vidéo ne cessent d'attiser les débats concernant les méfaits qu'ils peuvent causer sur les jeunes générations. Comme toute activité que nous faisons, elle a ses bons et ses mauvais côtés. Tous les jeux vidéo, que ce soit sur console ou sur ordinateur, contribuent à promouvoir des valeurs telles que la solidarité, l'amitié et le sentiment d'appartenance à un groupe. فألعاب الفيديو تزيد من الأداء المعرفي، وتشير بعض الدراسات إلى أن الأطفال الذين يلعبون ألعاب الفيديو غالبا ما يكون لديهم أداء فكري مرتفع وكفاءة دراسية عالية. Si l'enfant passe des heures à jouer à des jeux vidéo qui ont un certain contenu de violence, cela peut avoir des effets négatifs au niveau de la socialisation. كما أنها تستخدم كأدوات للتدريس، فقد قامت بعض المؤسسات التعليمية بتضمين مواد تعليمية في ألعاب إلكترونية، إذ تنمي المهارات الحياتية المختلفة وتحسنها، كما أن العملية التعليمية تصبح أكثر متعة.
Les jeux vidéo sont également devenus des thérapies de rééducation pour les personnes ayant des problèmes d'attention. ليست كل الألعاب مفيدة ويمكن أن تكون آثارها سلبية وخصوصا عند استخدامها لساعات طويلة. أولا كمشاكل الصحة كالسمنة وإضعاف العضلات والمفاصل إلى غير ذلك. ثانيا قلة التركيز ومشاكل في الدراسة. ثالثا التعرض لقيم خاطئة. رابعا كما تجعلهم منفصلين اجتماعيا. خامسا تأثير المحتوى عليهم ويصبح سلوكهم عدوانيا. Comme toutes les activités, la pratique intensive des jeux vidéo doit être contrôlée, accompagnée d'activités transverses et de pauses régulières. Le fait que les jeunes ou les enfants passent autant d'heures sur un écran peut leur causer des problèmes d'endormissement ainsi que des cauchemars. Il y a été démontré dans des études que jouer quotidiennement à des jeux vidéo peut améliorer notre attention visuelle. Parmi les recommandations que nous pouvons donner sur les jeux vidéo et leurs utilisations, placer un horaire établi entre l'enfant et le parent sur les heures auxquelles il peut jouer. Bravo. Lorsque nous achetons un jeu vidéo, nous devons prendre en compte le thème du jeu ainsi que l'âge auquel il est dirigé. Bravo. Chers amis, le titre de notre exposé est les jeux vidéo. En premier, pour jouer à un jeu vidéo, il faut d'abord avoir une bonne connexion. Vous pouvez accéder sur ces jeux vidéo sur différentes plateformes. L'ordinateur, console de jeu, tablette, smartphone. Il y a plusieurs sortes de jeux vidéo. Minecraft, Fortnite ou Animal Crossing. لنسافر عبر قطار تكنولوجيا المغرب ونسوى في موانئه المتطورة ونحلق من مطاراته المبتكرة لنقف على ما حققه بلدنا الحبيب من إنجازات في الآونة الأخيرة. La participation à la semaine culturelle pour nous les élèves de la 4e année primaire parlera des infrastructures routières. Nous allons aborder les dernières réalisations dans les domaines suivants. En français, les autoroutes et les aéroports. En arabe, la voie ferrée et les ports. La Société nationale des autoroutes du Maroc a été pionnière en tant que société publique dans l'initiation de projets en lien avec le digital qui se traduit par le télépéage en 2014. Depuis 2017, la société a inventé un vaste projet de transformation visant à améliorer la satisfaction du client. Ce projet place une nouvelle technologie au cœur du processus de numérisation des moyens de paiement, accès à l'information en temps réel sur les conditions de circulation ainsi que la personnalisation des services en fonction des attentes de chaque client. Tous ces services sont mis en œuvre pour faciliter le voyage et le déplacement sur le réseau autoroutier qui compte 1839 km.
Le succès incontesté de Jawaz témoigne de la propension des clients à adhérer à de nouvelles technologies et confirme la pertinence du projet d'automatisation. À noter que Jawaz est un moyen de paiement à distance pour apporter des solutions aux problématiques liées aux moyens de paiement manuels. Le Maroc compte aujourd'hui 16 aéroports internationaux et 13 aérodromes nationaux. Comparé à d'autres pays, l'offre aéroportuaire marocaine est assez développée. Ainsi, le nombre croissant d'aéroports marocains sont de plus en plus utilisés par les passagers qui augmente depuis plusieurs années déjà. Le top 5 des aéroports marocains est constitué de Casablanca Mohamed V, Marrakech Menara, Agadir El Messira, Tanger Ibn Battuta et Fès Seis. La Royal Air Maroc est la compagnie la plus ancienne sur le réseau aéroportuaire marocain. Elle propose aujourd'hui plus de 80 destinations directes à partir de Casablanca avec la concentration sur les Boeing. 737 dont de nouveaux modèles ont été livrés récemment. La Royal Air Maroc se positionne comme un acteur aérien essentiel au niveau international. Grâce à la Royal Air Maroc, Casablanca est devenue une plateforme de correspondance aérienne incontournable entre l'Afrique et le reste du monde. Face aux profondes mutations que connaît le transport aérien, tant au niveau national qu'international, le Maroc a initié un vaste plan de développement des infrastructures aéroportuaires. Ces dernières années, les aéroports marocains ont enregistré 17 294 871 passagers et transporté 53 000 tonnes de marchandises. ويعتبر النقل السككي في المغرب قطاعا حيويا ومهما في نقل المسافرين والبضائع، ويشرف على هذا القطاع المكتب الوطني للسكك الحديدية المملوك بالكامل للحكومة المغربية. وقد احتل المغرب الصدارة إفريقيا من حيث جودة وفعالية الشبكة السككية، وليست هذه المرتبة وليدة الصدفة ولكن ثمرة للمجهودات المبذولة على كل المستويات. وقد اعتمد المغرب استثمارات مالية ضخمة لإعادة تجديد وتطوير السكك الحديدية وبناء محطات قطار جديدة واقتناء قطارات فائقة السرعة كالبراق الرابط بين طنجة والدار البيضاء الذي يربط طنجة بالرباط في مدة زمنية تقدر بساعة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة. ولأجل سلامة السكك الحديدية اعتمد المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا هاما لتأمين المدار السككي، وقد ركز هذا البرنامج على عزل النقل الطرقي عن السكك الحديدية عبر تعويض ممرات طرقية بمنشآت فنية كالقناطر السككية والطرقية. كما عمل هذا البرنامج على إضافة أجهزة أوتوماتيكية لإغلاق الطرق عند مرور القطارات والقيام بعمليات تحسيسية لتوعية المواطنين بمخاطر عبور ممرات مستوية. وبحكم أن المغرب يتوفر على واجهتان بحريتان تمتدان على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قامت المملكة المغربية بمجهودات هامة في مجال الاستثمارات وكذا تأهيل وتحسين البنية التحتية المينائية، الشيء الذي جعل المملكة المغربية تتوفر على شبكة مينائية مهمة، وأهمها طبعا هو ميناء طنجة المتوسط الذي يعد أكبر ميناء في إفريقيا. بمصطلح المنزل الذكي مرارا وتكرارا، ولكن ماذا يعني المصطلح بالضبط؟ وما الذي يجعل المنزل ذكيا؟ ولماذا حظي باهتمام كبير في السنوات الأخيرة؟ المنزل الذكي هو منزل يستخدم مجموعة
مجموعة من الأدوات والأجهزة الإلكترونية للتحكم والتشغيل الآلي للمهام اليومية. غالبا ما يوجد في معظم هذه المنازل محور مركزي يسمح لك بالتحكم بين جميع الأدوات من ذلك المكان. وأسهل طريقة لوصف المنزل الذكي هي التفكير في المنزل على أنه جسم إنسان يوجد به دماغ، وهو جزء أساسي من الجهاز العصبي المكلف بتنظيم معظم أعمال البدن والعقل والأعمال الحيوية. كذلك المنزل الذكي يوجد به محور مركزي يسمح لك بالاتصال بين جميع الأدوات الموجودة في ذلك المكان. On l'appelle encore parfois la maison du futur. Eh bien non, le futur est derrière nous, car la maison connectée existe déjà. En fait, elle est née dans les années 1980, lorsque l'informatique a commencé à entrer dans nos domiciles. Domicile plus informatique, ça a donné naissance au mot domotique. Et oui, tout a commencé comme cela. Et puis bien sûr, avec le développement d'Internet, du Wi-Fi et des réseaux connectés, nos maisons sont capables aujourd'hui d'être de plus en plus automatisées, de plus en plus intelligentes, comme disent certains. Mais au-delà du gadget, l'intérêt majeur de la domotique aujourd'hui, c'est surtout de mieux gérer l'énergie dans nos maisons. Regardez. On passe la journée à la maison aujourd'hui. Eh oui, mais ce n'est pas n'importe quelle maison. Celle-ci est intelligente. Elle est équipée d'un système domotique. Je vais t'expliquer. Au moment où tout le monde dort et le réveil ne va pas tarder à sonner. C'est l'heure de se lever. Et regarde, la maison se réveille aussi. Les volets s'ouvrent tout seuls pour laisser entrer la lumière. Super! Par contre, il fait frisquer parfois le matin. Ça n'aide pas à sortir de son lit, ça. Ne t'inquiète pas, le chauffage s'est activé avant le réveil. La température est déjà montée de 3 degrés dans l'ensemble de la maison. La salle de bain, elle aussi, est déjà prête à accueillir les habitants. La bonne quantité d'eau a été chauffée pour la douche et les serviettes sont déjà toutes chaudes. C'est ce qu'on appelle un réveil en douceur. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Avant de partir, on communique avec toutes les pièces de la maison. Grâce à ce petit boîtier tactile avec le programme Je m'en vais, par exemple, on demande à la maison d'activer l'alarme. On ferme la porte, la maison se verrouille automatiquement. Elle ferme aussi tous ses volets, le chauffage s'arrête et même la lumière oubliée dans la salle de bain s'éteint. C'est une vraie forteresse. Et elle le reste jusqu'à la fin de la journée. Et lorsqu'on rentre du travail, grâce à l'application installée sur son smartphone, on prépare à distance son retour à la maison. De cette manière, on arrive, la maison est prête à nous accueillir confortablement, les lumières gardent la présence en s'allumant tout en douceur. Partout dans la maison, le chauffage est à bonne température depuis une demi-heure. Une petite musique d'ambiance démarre dans son salon pour se détendre. J'espère que cette maison écoute de la bonne musique. Eh oui, c'est chic et c'est pratique la domotique. Mais comment les informations sont-elles transmises, traitées, enregistrées? Qui donne les ordres? À qui? Et par quel circuit? Y a-t-il au moins un pilote dans l'avion? J'imagine que le chef de tous les appareils connectés n'est ni le grille-pain ni la cafetière. Je dirais même plus, en domotique, il n'y a pas de chef du tout, seulement messager. Il s'agit de ce petit boîtier tactile fixé au mur, ou de ta tablette, ou de ton smartphone. Tous concernent la même interface virtuelle connectée à toutes les équipes d'appareils de la maison. Celle de l'éclairage, celle des volets, ou celle de chauffage par exemple. Elle te permet de superviser chaque roue. Ok, j'ai compris. Maison augmente le chauffage. Désolée la petite voix, mais il vaut mieux parler de domotique. Et c'est l'interface qui se charge de transmettre la demande par réseau. Pour cela, 3 chemins sont possibles. D'abord, le boîtier peut envoyer ses informations par réseau filaire, via un câble de téléphone par exemple.
ou elles peuvent aussi tout simplement passer par les câbles électriques de la maison. Enfin, il peut émettre des ondes, comme la Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Dans notre cas, tout passe par les ondes radio, et le message s'adresse au responsable de la température, le thermostat. Cet autre boîtier présent dans chaque pièce de la maison sert à y mesurer la température et à la réguler. Moi aussi j'ai un thermostat. Pourtant, ma maison n'est pas équipée en domotique. Celui-ci est différent. Il est intelligent. Enfin, grâce à ses accessoires. Comme le tien, ce thermostat est équipé d'un capteur de température, mais il possède aussi un capteur de présence qui détecte tes habitudes. Quand tu quittes la maison pour aller travailler et que tu reviens, le thermostat enregistre tes va-et-vient et intègre ces informations dans son calendrier horaire. Ensuite, il suffit d'envoyer ces données à ses coéquipiers, les radiateurs, pour stopper le chauffage ou le redémarrer. Il te permet donc de faire des économies d'énergie. Et l'éclairage par exemple, il est intelligent lui aussi? Presque. Quand tu entres dans une pièce, un détecteur de présence demande aux lampes de s'allumer. S'il fait trop sombre, un détecteur de luminosité augmente leur intensité. Et si tu t'en vas, les lumières s'éteignent. La domotique est donc un grand orchestre. Tous les messages émis par les uns sont captés par les autres, mais seuls les appareils concernés réagissent. Cependant, autant de capteurs et d'objets qui communiquent, ça commence à faire du monde. Chaque appareil doit donc attendre son tour pour émettre sans gêner les autres. Pareil lorsque sa mission est accomplie. Il en informe l'interface, qui en informe l'utilisateur et la boucle est bouclée. La domotique, c'est bon pour les économies d'énergie bien sûr, mais c'est bon aussi pour notre confort. Et finalement, la domotique n'est que le prolongement de cette course au progrès technologique que nous avons engagée depuis le XVIIIe siècle. Découverte de l'électricité, du téléphone, de la télévision, avènement de l'informatique et d'Internet, voici comment, au fil du temps, le confort s'est installé dans nos maisons. La domotique, appelée également parfois smart home ou encore maison connectée, maison intelligente, sont des termes de plus en plus à la mode. Pourtant, pour beaucoup encore, ce terme reste obscur. Il faut dire que la domotique englobe énormément de choses. La question est donc légitime. La domotique, c'est quoi? Quelle est l'utilité de la domotique? Si la domotique continue de faire débat, on ne peut que constater qu'elle présente l'avantage de permettre un contrôle et un fonctionnement harmonieux de tous les appareils de la maison. Elle simplifie la vie au quotidien en limitant les modes de gestion et en vous offrant un gain de compression. En outre, son faible coût et son installation simple et rapide en font un dispositif pratique, fiable et rapidement indispensable au quotidien. Enfin, la domotique présente l'avantage de grandement simplifier les manipulations des appareils pour les personnes âgées, les personnes souffrant d'un handicap et les personnes à mobilité réduite, en limitant les déplacements et en anticipant le fonctionnement de la plupart des appareils. Le quotidien se trouve en effet facilité et plus confortable. La domotique en elle-même a évolué, si bien que le terme de domotique est quelque peu dépassé lui-même. La domotique servait à automatiser la maison. Aujourd'hui, on parle de domotique 2.0 ou de maison intelligente pour bien marquer l'évolution en cours. Ainsi, les différents secteurs de la maison ne sont plus seulement automatisés et pilotables, mais ils communiquent entre eux, permettant à la maison de réagir harmonieusement aux différentes situations. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن تلاميذ المستوى السادس الابتدائي سنقدم لكم مشروعنا تحت عنوان أنا المغرب 2.0. يتميز هذا التصميم بمنزل ذكي أو عبقري وما يسمى باللغة الإنجليزية سمارت هوم. وفي الجهة اليسرى من المنزل حديقة جميلة أمامها محطة لشحن السيارات الكهربائية التي تعمل بفضل الطاقة الشمسية. أما في الجهة اليمنى
من المنزل صنعنا محطة ريحية التي بدورها تنقل الكهرباء إلى المنزل الذكي وبجانبها مستودع السيارات. Grâce à une poubelle connectée, le quotidien est plus facile. Elle permet de trier, de gérer et de recycler nos déchets afin de vivre dans un environnement sain et propre. En ajoutant à cela, la domotique permet le confort et la sécurité, car c'est une habitation qui utilise surtout une énergie renouvelable, propre et naturelle. شكرا على حسن الإصغاء والاستماع. رغم أن البيوت في القديم كانت تعتمد في بنائها على الحجر وتتميز بالبساطة وكثرة الأفراد القاتلين فيها، خلافا لبيوتنا الآن وللبيوت المستقبلية، فمن يرى تلك البيوت يحن للعراقة ويأنس للماضي الجميل وللدفء العائلي. ففي هذه البيوت عاش آباؤنا وأجدادنا، ومنها خرج رجالات كان لهم دور بارز في بناء وطننا وتقدمه. وشقت يدك دار بنا قديمة، وشقت يدك دار بنا قديمة، دنيا وشحال كان لها قيمة، والحومة والجيران والنخوة دا الزمان، كانت الحياة صغار وكانت الفرحة ديما 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 ديما. ذكريات كيف كانت مدينة وكيف ولات، وشعقت يدك دار مدينة قديمة، وشعقت يدك دار مدينة قديمة. Bonjour et bienvenue chez les élèves des classes CE5. À l'occasion de la semaine culturelle, on partage avec vous nos modestes prototypes et nos projets sous le titre La télécommunication au Maroc 2.0. مما لا شك فيه أن الإنسان لا يستطيع العيش وحيدا أو بمعزل عن الآخرين، فهو كائن اجتماعي تواصلي. من هنا ظهرت أهمية الاتصال وتحتم اختراع وسائل حديثة تلبي متطلبات الإنسان. وقد كان للمغرب تاريخ حافل في مجالات الاتصالات منذ إنشاء البريد المخزني على يد السلطان الحسن الأول سنة 1892 ميلادية، حيث عرف هذا القطاع مسارا متميزا وتسارعا ملحوظا بفضل تطور التكنولوجيا الحديثة. Le développement du Maroc en télécommunications. Le Maroc a connu un développement important sur le terrain de la technologie et de l'innovation. Il est en effet classé 76e sur 158 pays dans l'édition 2021 du classement dédié de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, passant par la première ligne téléphonique au Maroc qui a été installée dans la ville de Tanger en 1883. L'invention du téléphone en 1876 à la technologie moderne qui a vu le jour vers la fin des années 80 jusqu'à ce jour. Citons comme exemple les téléphones portables, la tablette tactile électronique, les smartphones, les ordinateurs portables et les montres intelligentes. المغرب خيارات اقتصادية كبرى ارتكزت على الانفتاح على الأسواق الدولية، فتم تحرير قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، الشيء الذي ساهم في إحداث ثورة اتصالات نتج عنها ظهور شركات كبرى. Comme par exemple la Tour Maroc Télécom, qui est le siège de Maroc Télécom, une société de télécommunications située au plein centre du quartier Riyad à Rabat, l'une des plus hautes tours du pays. Elle comporte 20 étages, de superstructures de 3,70 mètres de hauteur et 4 niveaux de sous-sol. Un auditorium de 600 places construit en pied de tour, puis un musée sur 2 niveaux de 820 mètres carrés. فعلا يا صديقتي،
وتلبية لطلبات المواطنين المتزايدة. ظهرت شركات جديدة مثل وانا ميديتير حاليا اورانج وانوي، فتسابقت لتقديم افضل ما لديها من عروض على الخطوط والهواتف الذكية والانترنت، الامر الذي زاد من حدة المنافسة بين هذه الشركات على نحو مثير. أصدقائي، إن من أهم التطورات التي لحقت مجال الاتصال والتواصل إرسال قمر صناعي مغربي إلى الفضاء. إنه القمر محمد السادس الذي يستخدم لمراقبة التراب الوطني، إنجاز الخرائط، وتدبير أفضل للأراضي الزراعية والموارد الغابوية والمائية، وكذا الحماية من الكوارث الطبيعية والأوبئة. On peut considérer que l'intégration du robot dans l'utilisation quotidienne a eu un impact positif, surtout pour les femmes, car ce dispositif mécanique est conçu pour accomplir des tâches imitant ou reproduisant dans un domaine précis les actions humaines. ورغم مميزات هذه الوسائل وأهميتها في التواصل الاجتماعي، إلا أنها تجعلك مرتبطا بعالم أزرق افتراضي، في حين تبعدك عن أهلك وذويك وتمنعك من الاستمتاع بلحظات حقيقية تمضيها بين دفتي كتاب أو مع أشخاص تحبهم وتستمتع معهم. لا ندري حقا أهي وسائل تواصل واتصال أو وسائل تباعد وانفصال. Chers spectateurs, je vous laisse maintenant avec une émission télévisée intitulée La télécommunication au Maroc 2.0 avec le fameux journaliste Iyad Rizqi. Bonjour mes chers spectateurs et spectatrices. En honneur de notre merveilleux pays, le Maroc, ici avec moi, quelques invités qui ont contribué grandement dans le développement du Maroc dans sa nouvelle couverture 2.0 et que je vais me faire le plaisir de vous présenter. Madame Inès Hijaji, architecte ayant eu un rôle dans la construction du nouveau théâtre à Rabat. Madame Sarah Ba'allal, ingénieur chef du projet PGE. Monsieur Jed Mziani, professionnel en réseaux sociaux. Monsieur Nizam Yafia, ingénieur en télécommunications et réseaux. Madame Malak Bazi, PDG de l'Office national des énergies renouvelables. Madame Aya Kili, innovatrice en électronique. Madame Hosni Zineb, directrice générale de l'ONCF. Et enfin, Madame Haji Arwa, chef de projet tangible. Madame Inès Hijaji, racontez-nous l'histoire de ce grand théâtre à Rabat. Les grands plans du théâtre de Rabat ont commencé en 2010 sur la rive gauche du fleuve Mourgreg, plus ou moins à 160 mètres du pont Moulay Hassan II et à 800 mètres au sud. Depuis ce merveilleux endroit, on pourra regarder la Casbah de Loudaya. L'ouverture de ce grand théâtre est prochaine et pourra accueillir 2000 spectateurs. Merci Madame Hijaji. Madame Ba'allal, que pouvez-vous nous dire à propos du train Al-Boura? Comme vous le savez tous, le TGV marocain figure dans le top 5 des trains les plus rapides au monde. C'est le premier train à grande vitesse en Afrique. Lancé par le Royaume en 2018, sa vitesse atteint les 320 km/h et permet de relier Casablanca à Tanger en seulement 2h10. Les travaux ont débuté en 2013. Le 19 juin 2015, les livraisons de matériaux roulants ont commencé avec l'arrivée de la première rame à Tanger. Merci beaucoup Madame Ba'allal. Je vous rappelle que Madame Oukili est une innovatrice en électronique. Madame Oukili, citez-nous un exemple de l'évolution technologique pendant les années 2000. Toujours plus pratique, les appareils électroniques ne cessent d'évoluer. Prenons pour exemple le téléphone. Sa forme et sa fonction ont considérablement changé au cours de ces 20 dernières années. Des lignes fixes puis mobiles aux smartphones actuels. Cette évolution remarquable a été rendue possible grâce aux technologies de pointe. Merci beaucoup. Monsieur Yafia va nous expliquer comment la télécommunication est devenue primordiale pour le développement de l'économie, surtout dans les relations entre eux.
Premièrement, je vous remercie, Monsieur Lescrit, pour cette chaleureuse invitation. Sur le plan économique, la télécommunication a contribué à la mondialisation de production. Et elle a apporté de grands changements au commerce international et au réseau de distribution. Elle a défini de nouveaux modes de consommation de biens et de services de consommation, en virtualisant une grande partie de production, surtout dans les pays développés. Merci beaucoup, Monsieur Nizar, pour ces informations. Et comme PDG de l'Office national des énergies renouvelables, Madame Malak El-Bazzi, parlez-nous du complexe Nour. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Ouarzazate, une ville au port du Sahara, est l'emplacement de Nour, la première des 4 centrales d'un complexe thermodynamique. Dès son ouverture, Nour 1 seul devrait générer autour de 160 MW, qui est une unité de mesure de puissance électrique. Une fois terminé, le complexe Nour devra occuper une superficie comparable à celle de la capitale du Maroc, Rabat, et approvisionner un total de 700 000 habitants en électricité. Merci beaucoup, madame. Monsieur Mziani, étant professionnel dans le domaine des réseaux sociaux, va nous expliquer les bénéfices des entreprises avec les réseaux sociaux. Les bénéfices des entreprises sont en effet nombreux. La surveillance des réseaux sociaux leur permet d'analyser leur marché dans sa globalité. En plus des sources traditionnelles, elles peuvent surveiller les activités des concurrents, fournisseurs et clients. Les réseaux sociaux constituent une source incontournable pour détecter ou confirmer de nouvelles tendances. Merci. Madame Haji, pourquoi et comment le Tangemed est devenu une star au Maroc? Comme vous le savez tous, le Tangemed est un hub logistique mondial situé sur le détroit de Gibraltar et connecté à plus de 180 ports mondiaux, offrant des capacités de traitement pour 9 millions de connecteurs, 7 millions de passagers, 400 000 camions et 1 million de véhicules. Et il constitue une plateforme industrielle pour plus de 1100 entreprises qui représentent un volume d'affaires annuel dans différents secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, la logistique, le textile et le commerce. Merci beaucoup, madame, pour ces précieuses informations. Et pour finir, madame Hosni nous expliquera comment le Maroc a-t-il procédé au développement des gares ferroviaires. Le Maroc accorde une importance capitale au transport ferroviaire. C'est dans ce sens qu'il a procédé au développement et à la modernisation de ces gares. Et parmi elles, la gare de Tanger, le point de départ du TGV, la gare Rabat el-Deb, la plus grande gare d'Afrique, la gare de Kenitra. Elle a décroché le prix mondial de l'architecture et du design en 2019. La gare Casaport, elle peut accueillir 25 millions de passagers par an. La gare de Marrakech, elle permet un transit annuel de 3000 trains, faisant d'elle la plus importante du pays. Merci beaucoup. Je vous remercie, chers invités, pour vos précieuses informations et pour tous vos efforts élaborés pour le développement de notre pays, le Maroc. الذي اعتادت مجموعة المدارس الحسنية على تنظيمه سنويا تحت شعار أنا المغرب 2.0. تلاميذ وتلميذات المستوى الأول الابتدائي يشاركون بموضوع يوتيوب. فما هو يوتيوب؟ Bonjour tout le monde, on vit dans une ère de technologie moderne où les réseaux sociaux sont primordiaux. Parmi ces réseaux, on va parler de YouTube. C'est une plateforme qui représente une source d'opportunités inépuisable. Outillé en février 2005, il a été connu depuis une croissance exceptionnelle. C'est un site internet et une application mobile où on peut joindre l'utile à l'agréable. Vous pouvez regarder des vidéos et faire des recherches où que vous soyez avec un téléphone. Vous pouvez publier votre vidéo qui sera visible par tous ceux qui veulent dans le monde entier.
C'est un outil formidable. Grâce à lui, tu peux t'amuser, t'informer ou parler avec tes copains. Bien sûr, il y a des inconvénients, comme par exemple des contenus choquants ou bien développer une addiction au réseau. Il faut l'utiliser avec modération et surtout avec un contrôle parental et une limitation de temps d'écran pour les enfants. C'est un monde truffé de pièges. Pour bien l'utiliser, il faut faire attention quand tu traverses la rue. يعتبر يوتيوب ثاني موقع أكثر مشاهدة في العالم بعد جوجل، لأنه متوفر في كل بلاد وأغلب اللغات، كما أنه متاح للجميع للكبار والصغار. أظن أن زميلتنا نورة لديها قناة على اليوتيوب، أليس كذلك يا نورة؟ بلى. إذا حدثينا عن قناتك يا نورة. قناة اسمها آية، أنشأتها أنا وأختي آية بعد مشاورات ومساعدة أبي وأمي بشهر يوليو 2021. وما هو محتوى قناتك يا نهى؟ تحتوي هذه القناة على العديد من الفيديوهات ترفيهية، توعوية وكذلك تعليمية. وماذا استفدت من قناتك يا نهى؟ لقد مكنتني هذه القناة من اكتساب العديد من المهارات كالإبداع، طريقة الإلقاء والتعبير وكذلك الثقة في النفس. شكرا لك على هذه المعلومات قيمة يا نهى. لا شكر على واجب.